Chez EDF Dalkia et nous allons parler ensemble d'un sujet qui est les énergies, on va dire de demain, mais en fait c'est aussi les énergies tout de suite, parce que d'aujourd'hui, puisque ce qu'on a vu ensemble et ce qu'on va voir, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Avant de commencer, dites-nous quelques mots sur Dalkia et puis sur vous aussi, votre métier, votre fonction et votre parcours rapidement. Oui, bien, bonjour à tous. Merci de nous laisser nous exprimer sur ce beau thème qui sont les énergies de demain. Donc, je suis Frédéric Rossi, je travaille chez Dalkia. Donc, Dalkia, c'est la société de services énergétiques du groupe EDF. Donc, je serai amené à vous expliquer un peu plus en détail ce que nous faisons. Nous travaillons sur les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Donc voilà, je suis un pur produit de l'industrie et du technique, puisque je suis ingénieur, plus exactement ingénieur thermicien. Et puis j'ai fait ma carrière donc chez Dalkia, cette belle maison, qui m'a offert la possibilité aujourd'hui de diriger les équipes commerciales et les grands projets de Dalkia pour la région Méditerranée. Donc, voilà, très vite. Donc Dalkia, c'est 1300 personnes dans la région qui œuvrent dans le domaine des énergies. C'est les énergies, c'est concevoir pour les bâtiments, pour les collectivités aussi, des façons d'économiser l'énergie et de construire ce qu'on va voir tout de suite. Tout à fait, voilà. Donc on intervient très tôt dans les projets puisqu'on conçoit les équipements, on les réalise, donc on les installe et puis bien sûr nous les exploitons dans la durée pour atteindre la performance qui est attendue dans le cadre des contrats que nous signons avec nos clients, pardon. Alors on parle d'énergie de demain, énergie d'aujourd'hui. Avant, vous aviez un petit mot à dire quand même sur l'industrie, l'énergie, les énergies de demain. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Oui, alors pourquoi ça existe? Pourquoi on parle de ça? Alors peut-être que avant de commencer et de parler de nos métiers, de l'énergie, je pense qu'il faut revenir sur finalement ce qui nous anime tous et l'urgence climatique à laquelle nous devons faire face. Quand on parle d'énergie, essentiellement, il faut regarder quels sont les dangers. Vous savez tous que la température pourrait progresser dans les 80 prochaines années de 2 à 7 degrés. Si c'était le cas, il y aurait des conséquences très préjudiciables et irréversibles pour notre planète, bien sûr pour les populations, pour la faune, pour la flore, avec des périodes de canicule toujours plus fortes, encore plus sévères que ce que nous rencontrons aujourd'hui, avec la montée des océans, probablement la disparition de certaines espèces. Et donc, il y a une vraie urgence. La plupart des climatologues, et notamment Jean Josel, qui est un climatologue français très connu, tire la sonnette d'alarme. Et déjà, en 2017, nous disait nous n'avons plus que 3 ans pour intervenir et pour faire quelque chose. Vous voyez, nous sommes en 2020, alors nous avons fait des choses, mais il reste encore beaucoup de travail. Donc on a vraiment cette absolue nécessité de maîtriser à la fois nos consommations d'énergie et puis les convertir sur des énergies qui sont des énergies différentes, qui ne sont pas carbonées, qui sont des énergies essentiellement renouvelables et locales. Et ce qui est formidable, et c'est le sujet, c'est que vous êtes au cœur, vous, de cette problématique et au cœur du travail qui est mené pour trouver les alternatives. C'est le travail de Dalkia. Exactement. Donc c'est une vraie volonté du groupe EDF et notamment de Dalkia de pouvoir proposer et aider nos clients finalement à lutter contre ce réchauffement climatique et leur apporter des solutions pour à la fois mieux consommer de l'énergie et aussi en consommer moins. Donc voilà les deux axes sur lesquels nous travaillons. Donc mieux consommer l'énergie, c'est essentiellement axé sur des énergies renouvelables et locales, de telle manière qu'elles soient plus vertueuses pour l'environnement. Et puis consommer moins, c'est tout simplement faire des économies d'énergie. Donc destiné à la plupart du temps pour Dalkia, en ce qui concerne Dalkia, les professionnels, donc ce sont les industriels, ce sont les gens des collectivités, avec les bâtiments publics, des collèges, des lycées. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, de jeunes participants aujourd'hui, donc effectivement, voilà, travailler sur des énergies renouvelables et puis voilà beaucoup moins consommer. Vous faites quoi? Vous faites des panneaux solaires, des éoliennes? Non, c'est pas ça. Vous avez d'autres. Alors, oui, effectivement, Dalkia s'est développé sur plusieurs énergies renouvelables locales. La principale, c'est la biomasse. Donc la biomasse, vous savez, ce sont ces petits morceaux de bois qu'on retrouve dans les forêts, qui sont vraiment des rejets de la forêt, qui sont issus du croît naturel des forêts et qui ne sont pas utilisés et qu'on utilise pour chauffer des habitants dans le cadre de réseaux de chaleur, des habitants et puis je disais des hôpitaux, des bâtiments publics. C'est des bâtiments collectifs, c'est des résidences dans lesquelles il y a des installations dédiées, tout à fait. dans lesquelles on y met ces fameux
ce qu'on appelle de la plaquette de bois. Donc on a dans la région plusieurs installations, la plus proche ici étant celle du réseau de chaleur de Martigues. La deuxième source d'énergie, eh bien, il s'agit de la géothermie. Là, le principe, c'est d'aller chercher de l'énergie qui est stockée dans la terre finalement pour pouvoir alimenter là aussi en chauffage différents utilisateurs. Et puis ce qui est pas très connu, on peut aussi avec de la géothermie faire du refroidissement et donc refroidir aussi un certain nombre de bâtiments. Donc on parle bien sûr de solaire qui est une ressource qui est intarissable, qui est aussi verte, donc pour faire bien sûr du photovoltaïque, de l'électricité, mais aussi du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, tout simplement. Et puis puisqu'on est à Marseille et qu'on est sur un bateau, il y a une source d'énergie qui est très importante, c'est la mer. Et voilà, donc on arrive à puiser de l'énergie dans la mer pour pouvoir là aussi refroidir et chauffer un certain nombre d'utilisateurs. Très près d'ici. Sans être trop technique, comment ça fonctionne? Parce qu'on se demande, on va chercher de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'avais promis de ne pas être trop technique parce que je peux vite effectivement me perdre moi-même. Pas vous perdre, mais au moins moi me perdre. On va parler de ce qui existe. Mais voilà. Je vais commencer par un exemple. Très près d'ici, donc il y a un quartier qui s'appelle Marseille, donc à Marseille, qui est sur le quartier des Docks, qui représente à peu près 70 000 m². Ce quartier est exclusivement chauffé et refroidi à partir de la Méditerranée, donc de l'eau du port de Marseille. Chauffé et refroidi. Et refroidi, tout simplement parce qu'en fait, et là sans rentrer trop dans le détail, la température de l'eau de mer est très stable, à une profondeur très faible, une dizaine de mètres, et cette stabilité nous permet d'avoir une boucle d'eau tempérée, et donc cette boucle d'eau tempérée nous permet avec des pompes à chaleur, finalement, d'aller soit chauffer, soit refroidir, en fonction des usages, que ça peut être du logement pour faire du chauffage, mais de façon concomitante et en même temps faire de la clim pour le commerce qui est en rez-de-chaussée de l'immeuble. Donc il y a des tuyaux qui passent là au large de Marseille qui vont juste passer et se... Exactement. Et je rassure tout le monde, il ne s'agit pas d'eau de mer. L'eau de mer, ce sont des échanges et il s'agit d'eau douce qui passe dans des tuyaux, mais on va juste puiser l'énergie dans la mer. D'accord. On va voir un film tout à l'heure qui va nous montrer ça. Peut-être juste pour terminer sur les énergies renouvelables, donc là pour le coup on parle de thalassothermie, c'est une géothermie à partir de la mer, donc thalassothermie. Il y a aussi une énergie qui est très intéressante, c'est l'énergie qui est en fait détenue ou que contiennent nos déchets. Vous savez que la plupart, ou en tout cas quand nos déchets sont incinérés, eh bien le fait de les incinérer, on peut récupérer cette chaleur pour aller là aussi chauffer des logements, des bâtiments publics. C'est le cas dans plusieurs installations. On a mis en service en octobre un réseau de chaleur qui alimente une partie de la ville de Perpignan, et notamment son hôpital, à partir de l'usine d'incinération qui est voisine. Et vous me parliez de Dunkerque aussi, qui se chauffe grâce au rejet d'Arcelor à Dunkerque? Alors tout à fait. Alors c'est un peu différent, c'est-à-dire que là on n'est plus sur des déchets ménagers, effectivement, on est sur la récupération d'énergie d'industriels qui, bien sûr, dans leur process, ont des énergies qui sont perdues. Comme tout process énergétique, il y a toujours des pertes. Et donc, notre job, le job de Dalkia, c'est d'aller chercher des solutions pour pouvoir récupérer cette énergie, la transporter dans des tuyaux et finalement aller alimenter des gens qui, pour le coup, ont une énergie qui est à la fois une énergie donc fatale de récupération et qui aussi est bon marché parce qu'on arrive par ce biais-là à trouver un intérêt économique pour Dalkia, bien entendu, mais ce n'est pas la priorité, surtout pour nos clients et pour nos usagers qui sont là aussi souvent dans le cadre de précarité énergétique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous vous adaptez au contexte local dans lequel vous êtes. On fait beaucoup d'eau de mer parce que c'est possible et que le quartier est juste en face et qu'à Dunkerque, c'est une autre problématique, vous êtes adapté. Et à chaque fois, vous vous adaptez par rapport à... Déjà, vous regardez l'existant et qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme énergie à côté. Exactement. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a toujours dans les propos, c'est énergie renouvelable, mais locale. Parce que si vous avez de l'énergie, si par exemple vous prenez de la biomasse et que vous allez chercher dans des forêts au Brésil du bois pour chauffer des installations à Marseille, je suis volontairement trivial, mais voilà, donc il y a un sujet d'empreinte globale, donc on est vraiment sur une préoccupation locale d'utilisation d'énergie. On en a vu plein, celle à laquelle pas vous croyez le plus, mais qui vous semble effectivement quelque chose qui existe, mais qui serait un véritable avenir par rapport au territoire sur lequel nous sommes?
Écoutez, c'est difficile de dire, de faire le choix parce qu'elles sont toutes d'avenir. Vous voyez, on a une absolue nécessité de toutes les utiliser le mieux possible. Mais puisque on est ici sur une façade méditerranéenne importante avec un littoral important, je pense que dans notre région, la thalassothermie a un grand avenir. On a plusieurs projets qui ont été créés. Donc je vous parlais de Marseille, mais la Seine-sur-Mer est également un endroit où on est en train de tirer des réseaux pour pouvoir alimenter des usagers. Et donc la thalassothermie est vraiment une source d'énergie sur des zones littorales avec des densités géographiques importantes, ce qui est le cas de Méditerranée. Juste avant de passer au film, vous disiez vous êtes 1300, c'est ça? Donc il y a les équipes commerciales, bien évidemment. Et quels sont les profils, si on veut parler de métiers, et de métiers notamment industriels, qui travaillent chez vous? Alors, l'activité principale de Dalkia est sur les énergies. Donc, ce sont des gens qui ont des formations autour de l'énergie, électricité, chauffage, climatisation, froid. On a aussi des gens qui travaillent sur la biomasse, donc qui ont des connaissances agronomiques, bien entendu. Et puis, on a aussi tout un profil de nouveaux collaborateurs qui interviennent sur les nouvelles technologies. Et donc, je disais tout à l'heure, on parle d'énergie renouvelable, mais on parle aussi d'économie d'énergie. Et la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, on essaie de proposer à nos clients avec des profils, il y en a quelques-uns dans la salle, avec des profils d'ingénieurs qui vont aller chercher des solutions sur des équipements de production, mais aussi sur du pilotage intelligent d'équipements pour pouvoir proposer des économies et réduire les consommations d'énergie. Pour terminer, j'ai un autre exemple ici, dans ce cadre-là. Les terrasses du port, qui est notre voisin à côté, que vous connaissez tous, vous faites tous votre shopping, peut-être que tout à l'heure vous irez terminer l'après-midi là-bas. C'est un bâtiment pour lequel nos ingénieurs ont trouvé des solutions pour réduire les consommations d'électricité et de gaz avec des actions de bon sens, c'est-à-dire réduire les consommations d'énergie lorsqu'on n'en a pas besoin, puisqu'il y a des immeubles avec beaucoup d'intermittence, quand il n'y a pas d'occupation, mais aussi aller rendre plus performants les équipements en les pilotant à distance. Et donc, on a raccordé ce site à notre centre de pilotage de la performance énergétique qui est basé à Marseille et qui permet à distance de piloter et de produire des économies d'énergie. Et là, pour le coup, on a réussi auprès des terrasses du port à réduire leur consommation d'électricité de 19% et de 34% sur le gaz. Vous voyez, donc on a vraiment, par les talents et par les profils de nos jeunes ingénieurs, beaucoup d'idées et beaucoup de moyens de réduire les consommations et puis finalement de faire en sorte que notre planète aille un petit peu mieux et elle se porte un peu mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Je peux vous applaudir une fois avant le film et une fois après le film. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse le lancer. Je vous propose qu'on termine par finalement une bonne synthèse de ce que je viens de te dire en images. Il faut appuyer encore une fois. Ce matin-là, j'avais fait un cauchemar. La température avait atteint 50 degrés. Des espèces animales disparaissaient. Plein de gens quittaient leur maison à cause du climat. Alors, j'ai demandé à mon portable, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de la planète? C'est comme ça que j'ai découvert Dalkia. Et j'ai décidé d'aller les voir. Quand ils ont vu que j'avais 10 000 questions, ils se sont dit que ce serait mieux de m'emmener sur le terrain. J'ai découvert qu'il y avait plein de solutions pour prendre soin de la planète. Par exemple ici, à Lyon. C'est énorme, hein? Ça s'appelle une chaufferie biomasse. Avec ces petits bouts de bois qui ne servaient à rien, on peut chauffer des milliers de logements. Des piscines, des hôpitaux. Oui, avec des petits bouts de bois. Et ici, c'est fou, mais c'est ce que les gens jettent à la poubelle qui devient une source de chauffage pour plein d'autres gens. Plus besoin de chercher très loin des sources d'énergie quand on est malin. À midi, j'ai demandé à une ingénieure de Dalkia son projet préféré. Elle m'a dit que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Elle m'a raconté qu'elle créait des solutions pour faire des économies d'énergie, avec des bâtiments qui consomment de moins en moins grâce aux techniciens de Dalkia et au traitement de toutes leurs données par des ordinateurs super intelligents. Ici, le maire cherchait une façon de chauffer les habitants sans polluer. Chez Dalkia, ils ont eu l'idée d'aller chercher la chaleur que produisaient les fours de cette usine. C'était de la chaleur perdue, jusqu'à ce que Dalkia arrive à la récupérer et à l'utiliser pour chauffer une partie de la ville. Après, je suis allée rendre visite à Aurélie et Bertrand qui habitent Marseille.
Là, c'est la mer qui permet à la fois de chauffer et de climatiser. Ça s'appelle la thalassothermie. C'est la première fois qu'on l'utilise pour tout un quartier. Je sais, c'est fou, on peut se chauffer avec la mer. Alors bien sûr, je sais qu'il y a encore des tas de choses à faire. Mais savoir que chez Dalkia, il y a 16 000 femmes et hommes qui cherchent des solutions et surtout en trouvent. Savoir qu'il y a plein de projets, plein d'idées pour changer notre façon de se chauffer, de se rafraîchir, ça m'a vraiment rassurée. Merci beaucoup, merci Frédéric. À très bientôt. Donc, prochaine conférence, les eaux de Marseille, pour nous expliquer ce qui se passe avant le robinet. Attendez 3-4 minutes et c'est à nous.